Chers amis, il est un mystère accroché à nos pas et qui tient en cette simple évidence. Quel que soit le chemin à parcourir, nous en ignorons et le but et les étapes. Prétendre le contraire, c'est s'illusionner sur la destination, croyant l'avoir en mire et bien solidement tenue en laisse, alors qu'elle est mouvante comme un mirage, aussi fluide et imprévisible qu'une ondée. Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Ainsi, quelle que soit la destination que nous puissions choisir, nous ne la découvrons qu'au fur et à mesure de notre progression qui peut nous contraindre à des détours, à des changements de direction, parfois même à des retours en arrière. Nos pas sont en lien avec notre devenir, matrice de nos réalisations à venir. Nous devons en arpenter le chemin pour renaître sans cesse à nous-mêmes, faisant l'expérience que chaque jour nouveau est en soi une nouvelle naissance, laissant échapper un moi renouvelé à l'aurore de chaque matin. Notre marche nous fait avancer vers l'indicible, vers une étrange obscurité qui ne s'éclaire qu'à la faveur de chaque nouveau pas. Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Quelle que soit notre détermination, nous avançons toujours à tâtons, comme frappés de cécité, car l'avenir en lui-même nous est inconnu. Nous pensons anticiper et agir en disposant de quelque chose qui n'est pas encore là. Et pourtant, toujours, notre volonté nous presse d'aller de l'avant, parce que nous le croyons ou non, c'est dans notre volonté que se tient notre destinée. Elle ne se tient ni dans notre tête, ni dans notre cœur, car nous avons à vivre d'abord pour ressentir ensuite et connaître enfin. C'est par l'expérience que nous devenons ce que nous sommes. C'est dans l'argile du réel que nous sommes façonnés. L'enfant qui pousse son premier cri, le couple qui se dit oui, le lauréat au parcours réussi, l'alité qui se voit guéri, l'entrepreneur à présent établi ont en commun le début d'une période de vie dont ils ignorent le fruit à venir. Chaque matin est un commencement, chaque soir un achèvement. Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Lorsque nous marchons, quelle est la profondeur de nos pas? Mettons-nous le poids de nos aspirations dans chacun d'eux. La pensée y est légère et s'envole vite, que ce soit vers l'avenir ou le passé. Le sentiment est plus dense et nous donne à ressentir où vont nos préférences. La volonté, elle, est pesante, parce qu'elle doit se frayer un chemin dans la matière, dans le concret, dans le réel, et le réel ne se laisse pas fléchir selon la pensée, ni plier selon le sentiment. Le réel exige que nous lui opposions le poids et la profondeur de nos actes. Il serait tellement plus simple de penser
et obtenir, de ressentir et posséder. Mais la réalité, la matière, résiste. Et si elle résiste, c'est pour mieux éprouver notre volonté et nous forger de façon à ce que nous devenions ce que nous sommes en vérité, plutôt que de lutter pour nous imposer. Car c'est la vie elle-même qui nous forge. Nous portons des désirs et des aspirations, mais nous n'en connaissons pas la valeur ni la portée tant que nous ne les mettons pas à l'épreuve, tant que nous ne marchons pas dans le chemin que la vie nous propose. Nos désirs et nos aspirations sont des appels de l'avenir. Ils se réalisent ou se transforment au gré de notre progression, au gré de notre marche. Nous pensons marcher vers notre destinée, mais c'est elle qui vient à nous. Ce que nous allons être vient à nous, et nous marchons dans le chemin façonné par elle pour nous. Qui donne l'impulsion d'aller ici plutôt que là? Pourquoi aspirons-nous à une chose plus qu'à une autre? Nous croyons nous connaître et chaque jour la vie nous lance de nouveaux défis face auxquels nous devons faire le poids. Quelle est la profondeur de nos pas? Ainsi, ce n'est pas nous qui nous forgeons puisque nous ignorons l'itinéraire de notre vie, n'en ayant qu'une idée approximative et bien changeante. C'est nous qui sommes forgés par chaque nouveau pas accompli, au moment même où celui-ci s'éclaire, afin que nous en prenions la mesure. Nous devons donc avancer un pas après l'autre et accepter que l'étape ne soit connue qu'au moment où nous l'abordons, lorsqu'elle nous révèle notre valeur. Cependant, si nous comprenons que le chemin que nous empruntons, même inconnu, même indicible, est celui forgé par notre moi à venir, par la grâce de notre « je suis », alors nous pouvons accepter de traverser notre vie avec joie, courage, audace, dans la confiance que, quoi qu'il arrive, tout contribue au bien, à notre bien. Du point de vue de l'esprit, et cela peut sembler scandaleux, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de punition, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas d'absurdité, il n'y a que croissance. Aussi bien, l'épreuve d'aujourd'hui est-elle la racine d'une ressource à venir, le germe d'un talent à découvrir, au prochain pas, au suivant, à celui d'après. Pour cela, nos pas ont à s'inscrire dans la profondeur de notre être. Si nous survolons notre vie par la pensée, si nous la jugeons par le sentiment, nous échappons à la profondeur, au poids du réel qui, seul, nous accorde notre centre de gravité. Mais lorsque nous mettons du poids dans nos actes et dans nos pas, alors le sentiment peut prendre toute la mesure de notre valeur, tandis que la pensée y trouve un point d'ancrage, d'où rayonner. La vie est notre meilleur guide, le plus sûr.
Si nous parvenons à déceler au travers de notre parcours terrestre la grâce que chaque instant qui nous a vu grandir, la valeur de chacun de nos pas, alors nous pouvons avancer librement et confiants, remettant la peur et la colère entre les mains de la Providence, qui est cette face cachée de notre destinée. Soyez certains que vos pas ne sont pas inutiles et qu'ils ont la profondeur et la grâce de votre moi en devenir.